Hello Procida. C'est beau et lumineux. Notre objectif de tout temps à jamais a toujours été de manger des bonnes choses. Et c'est pourquoi, rien qu'en arrivant à Procida, la première chose que nous allons faire c'est de manger un coup avec le bateau qui fait du bruit. C'est incroyable. Nous arrivons à Procida. Oui. D'après vous, qu'est-ce qu'on va manger à Procida? Des pizzas. Des pizzas. Des pizzas. Bon, on va finir par arriver à destination, mais j'ai vraiment fait faire des gros détours à Olivia. Elle m'en tient pas du tout rigueur, mais c'est pas ouf de ma part, je trouve que c'est pas ouf. J'ai fait monter en disant mais si, il y aura des restaurants en haut et tout, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Et du coup, le chemin est absolument abominable pour arriver à la maison. Ça y est, on arrive. Waouh. C'est bon. Après avoir marché sur des kilomètres et des kilomètres, nous sommes enfin arrivés dans notre petit Airbnb dans lequel nous avons été reçus par la dame la plus gentille de la planète Terre. Je pense que j'aurai des images à vous montrer d'elle un peu plus tard. On lui a dit qu'on n'avait finalement pas trouvé de restaurant sur notre route, du coup nous étions encore affamés. Ce à quoi elle a répondu qu'elle avait actuellement un énorme plat de pâtes qui était en préparation sur le feu et qu'on mangeait tous ensemble. C'était très agréable. On a cherché pendant un petit moment le lighthouse, c'est-à-dire le phare, en se disant oh, ça va être un bâtiment gigantesque, on peut pas le louper, c'est bizarre et tout. Et en fait, après avoir descendu un long chemin, regardez, mais magnifique, le lighthouse, sous vos yeux ébahis. Tada! Minuscule petite couille sur le bord d'une route. On a enfin trouvé de l'eau avec ces rochers magnifiques, c'est tout vert, c'est tout beau, il y a des poissons qui nagent, enfin des poissons je les vois pas mais c'est trop beau. Faut venir, si vous savez pas quoi faire le dimanche, venez ici. C'est le deuxième spot qu'on fait à Procida. C'est extrêmement joli. C'était Procida qu'on dit hein? Oui. Je l'ai bien dit là? C'est Procida. Ouais. Bravo. Bravo. C'est le deuxième spot qu'on fait à Procida et regardez ça. Là c'est Olivia. Et après Olivia il y a un gros caillou, une île trop belle. Et si je fais un petit tour, il y a le Sunshine qui est wonderful. Et là-bas des îles, il y a une réserve naturelle. Donc nous sommes en route pour... Nous sommes en route pour le Belvédère. Ah, Belvédère qui se trouve de l'autre côté du port. Donc là on va de l'autre côté du port en vélo. On va pas trop la galère. Tout ça en plus pour aller voir une vue de merde. Hein. Vous savez, on a vraiment été reçus comme des rois par Valentina qui nous a reçus comme ses propres enfants, en nous préparant un repas assez incroyable. Et du coup, j'aimerais beaucoup rendre à cette personne un dixième de ce qu'elle nous a offert. J'aimerais lui faire une limonade maison avec les gros citrons de son jardin, la menthe de son jardin, le miel qui vient de cette île, et puis espérer qu'elle se régale, tout autant qu'on s'est régalé en dégustant son repas. On est sur un des deux belvédères de Procida et on admire la vue. Vous savez, moi je croyais qu'à Paris on était les précurseurs du vélo électrique, qu'on était vraiment en avance sur notre temps et qu'on était trop badass et tout. Mais en fait c'est pas Paris le précurseur de tout ça, non, ce sont les habitants de Procida. Ils sont tous avec leur petit vélo électrique, là les côtes ça veut rien dire pour eux. Ils sont tous hyper rapides. Et nous, avec Olivia, on peut le dire. Parce que nous, avec des vélos aussi pourris que ça, non il est beau ton vélo Olivia, jolie couleur. Mais avec des vélos aussi pourris que ça, on a grimpé la côte, mais comme des oufs, à tel point que maintenant, on se retrouve en face du belvédère sur lequel nous étions tout à l'heure. Et ce qui est trop génial, c'est que là, on va aller se baigner juste en bas.
elle était maxi froide, mais bon, j'y suis quand même allé parce que bon, on se connaît, vous savez que je n'ai peur de rien. Hein, dans la vie, il y a Ibra Plus et il y a Benjamin Code Plus. Un de mes plus grands rêves dans la vie, c'est de manger une orange que j'ai cueillie sur l'arbre. Parce que j'ai jamais vu d'orange dans un arbre, j'ai jamais cueilli d'orange moi-même et j'ai jamais mangé une orange qui vient d'un arbre. Et bien là, regardez, ici, il y a les oranges qu'on vient de prendre. Mon père qui a grandi au Maroc m'a toujours dit qu'il n'y a rien de meilleur qu'une orange que tu viens de cueillir sur un arbre. Ces oranges là sont dans mon sac, c'est un horrible larcin, j'ai volé une orange chez le voisin, ça se fait pas du tout. Mais j'en trouvais pas sur des petits chemins au bord de la route, donc à un moment, bon ben, hein, quand on veut réaliser ses rêves, on s'en donne les moyens. Hein. C'était dur ce vélo là toute la journée. Je peux plus marcher. Alors, les oranges. Papa, est-ce que t'es un menteur ou pas? Les voici. Ça sent extrêmement bon. Olivia, un nez innocent pour confirmer cela. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça sent trop bon. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Oh mais vous êtes fous quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est pas moi qui ai volé l'orange. Oh mais il faut vous dire en polonais ou quoi? Non c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris un coup de soleil sur le nez et les oreilles. Ce sont les deux parties les plus protubérantes de mon visage. J'espère que ça vous plaît. Comme ça, on les voit mieux, ça les souligne un peu plus parce que j'étais pas sûr qu'on les voit assez jusque-là. Hein. Allez, c'est parti à la chasse aux ingrédients. Bon, pour ce qui est des citrons, on dirait bien qu'on a trouvé assez rapidement ce qu'on cherchait. Mais voilà, petite règle de savoir-vivre. Comme ici, il y a pas mal de gens petits, je vais leur laisser les citrons qui sont accessibles à la main. Et moi je vais aller plutôt prendre un citron que seul moi et ma grande taille peut choper facilement. Excusez-moi mademoiselle, vous n'aurez pas vu de la menthe par hasard? Bah elle est là, sur l'arbre. De la bonne menthe. On a tout ce qu'il faut pour faire la limonade. Bonjour Madame Citron. Samba, samba. Olivia, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur tes fesses? Oh. On a fait beaucoup de vélo hier. Du coup j'ai mal aux fesses. Je pourrais pas remonter sur un vélo. Mais comment on va faire du coup? Mais je sais. Tu sais bien que sur cette île sans vélo on est coincé. Je sais, et tu vas me forcer à remonter sur un vélo. Oui. Crois-moi, t'as pas besoin de ça, Olivia. Alors j'avais une petite plaie là, le long de la main. Ça pique. C'est mieux d'être assez liquide, on a de la chance. Bon voilà, la limonade est prête, on a envoyé un texto à notre hôte pour qu'elle vienne nous rejoindre, ce à quoi elle a répondu que nous étions absolument magnifiquement gentils, mais que actuellement elle était en train de... Allez, c'est le quiz, elle est en train de... Qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour ne pas pouvoir venir actuellement? Non mais elle est bonne ma limonade, hein. J'attends qu'elle vienne la goûter. Ça fait 5 heures maintenant. Elle a dit qu'elle passerait peut-être, donc j'attends, il faut pas baisser les bras, jamais. Elle n'est pas venue. C'est la fin de ce voyage, soon. On attend la propriétaire pour lui rendre ses clés et s'en aller vers d'autres destinations. C'était bien, c'était reposant, c'était génial. Procida, île de mon cœur, pour la fin de ma vie.